Poursuite de notre émission L'écho des Tintin avec comme invité de cette seconde partie un duo cette fois. Philippe Carcassès face à moi et Alain Charrier à mes côtés. Messieurs, bonjour. Un petit coucou bonjour. À la caméra. Bonjour. La caméra étant placée là-haut et vous serez sur le podcast car malheureusement nous sommes en bout de ligne, si on peut dire, au niveau flux et on ne peut pas passer l'émission en direct sur Internet. Donc, le podcast sera visible par nos invités. Messieurs, si j'ai tenu à ce que vous soyez présents au tout début de cette saison de joute, c'est parce que je le montre à la caméra. Alors, je sais pas, je vais le montrer en l'orientant et en le réorientant, parce que avec l'éclairage, je ne sais pas si ça passe bien ou pas bien. Voilà, on me dit que c'est parfait. Le réalisateur vidéo qui est de l'autre côté de la vitre, Marc-Alexandre Granier, me dit que c'est parfait. Et la réalisation est assurée, vous le voyez dans nos studios, Marc-Alexandre, il est de l'autre côté. Jean-Christophe Figaret me fait signe que c'est bon. Donc vous avez réalisé, alors je ne sais pas comment vous appelez ça, un livre avec CD ou un opuscule ou une plaquette. Comment vous appelez ça, messieurs Philippe Wallen qui parle? Un répertoire. Hein. Un répertoire. Répertoire de la musique des joutes languedociennes. Très bien. Donc ce répertoire de la musique des joutes languedociennes, j'avoue que j'ai pris un grand plaisir à le découvrir, à le feuilleter, à en parler aussi. Mais là, on le fait à la radio et c'est une chose qui est encore meilleure parce que, comme vous le savez, RSL se veut être la radio des joutes et du bassin de Thau. Et lorsque Philippe, dans l'hiver, est venu me porter cet ouvrage, parce que pour moi c'est un bel ouvrage, je lui ai dit, Philippe, je te promets, je vous inviterai avec Alain pour parler de cet ouvrage, parce que c'est vraiment magnifique ce que vous avez réalisé. Alors tout d'abord, l'idée de réaliser cet ouvrage vous est venue comment? Qui parle? Allez-y, vas-y Alain. Il faut dire que c'est une réédition. Ça. On avait fait un premier jet de ce travail il y a assez longtemps. Hein. Le temps passe. Hein. C'était en 2003 ou 2004, mes souvenirs passent peu. Oui, 4, par là. En 2004, voilà. Et ça, c'est une réédition parce que ça avait eu un tel succès à l'époque qu'on avait... ça s'était épuisé assez vite. Ouais. Et puis après, ensuite les gens nous l'ont réclamé au fil des années. Et moi, j'avoue que de me relancer dans un boulot comme ça, ça m'apparaissait difficile. Et Philippe, il a eu ce courage. Et il y a nos deux noms sur la nouvelle édition, mais il faut quand même, moi Philippe, bravo parce que il a eu ce courage-là. Je l'ai aidé, mais s'il n'avait pas tiré la charrue, moi, j'avoue que je m'étais tapé dès le boulot, et là, l'autre fois que j'avoue que il me manquait un peu de l'énergie, et après, il me l'a donné, l'énergie, et on a fait, effectivement, je pense que c'est un bon boulot de nouveau. Ah oui, il est considérable, le travail que vous avez accompli, là. Il est aussi plus joli que la première fois. C'est mieux mis en page. La première fois, c'était plus confidentiel, quand même, c'était pas bien pris pour... Il s'était vendu surtout dans les musiciens, mais auprès de la population, pas tellement. Les lignes et les partitions, parce qu'il y a des partitions aussi. Pour les oui, mais on va le détailler. La première fois, c'était pas bien sorti. Ouais. Et les gens ne les voyaient pas, les synchronisaient la musique, ne les voyaient pas. Là, ça sort très bien. C'était très bien sorti. C'était un petit peu le problème de l'imprimeur, le mien aussi, parce que j'avais... C'est pour ça que je voulais pas trop m'y relancer, mais ouais, voilà, je m'étais un peu manché dans les fichiers, là, j'avais pas trop compris que les tirages, c'était un peu artisanal, tu vois. Ouais. Et là, on s'est fait aider par, on peut le dire quand même, hein, il y a le Cercle Occitan a été producteur de cette nouvelle édition, comme la première fois, mais il y a une association tarnaise qui s'appelle La Talbera,
en le prononçant à la tarnaise, la talbero, et qui a mis ça dans sa collection et qui nous a beaucoup aidé. Ouais. Oui, parce qu'il s'occupe du patrimoine musical et même en général culturel maintenant de la région, c'est la même région. Au départ du Tarn, mais ils ont élargi quand même pas mal. Hein. Ouais. Voilà. Alors, ce qu'il faut, pour rentrer un peu dans le détail de cet ouvrage, de ce livre, c'est magnifique. Je sais pas, ouvrage, on va dire. Oui. Il y a, au fil des pages, en le découvrant, alors bon, j'essaie de le montrer un petit peu comme ça, de manière à ce qu'on le voit, nos auditeurs puissent le voir, puisque cette année, on a la vidéo. Il y a du texte, il y a des photos, il y a des partitions, il y a des images, parce qu'il y en a même, bon, on ne peut pas dire que ce sont des photos, ce sont des images, et il y a aussi, et surtout à la fin, un CD qui permet d'écouter toutes les musiques, entre guillemets, des joutes, et il y a 54 airs de joutes que vous interprétez. Oui. Tous les deux, avec des tambours aussi. Oui. Et elles sont toutes illustrées par leur partition. Alors là, c'est un travail. C'est là où je dis qu'il y a un travail considérable que vous avez accompli. Parce que, d'abord, y avait-il des partitions ou bien n'y en avait-il pas? Non, pas du tout. Il n'y avait pas du tout de partition. D'après Jean-Louis Zardoni, qui a fait d'ailleurs la première partie du répertoire, c'est-à-dire il a joué dans celui 2003. Il y a beaucoup d'airs qui sont, la plupart même datent de cette époque-là. Hein. Il disait simplement que les anciens notaient le début de chaque morceau, un petit peu comme ça, mais ils ne lisaient pas vraiment, quoi. C'était d'oreille, voilà, ils interprétaient mémoire, quoi. C'était des musiciens routiniers, comme c'est le terme consacré, musicien routinier, de routine, comme pratiquement tous les musiciens de musique traditionnelle, des musiques populaires, dans la tradition languedocienne et même occitane, et même dans l'Europe entière, même dans le monde entier, on peut dire. Hein. C'est de la routine. Par contre, il est arrivé un moment où, à l'époque moderne, pour la partition, elle sert de pense-bête. C'est-à-dire que là, les morceaux, ils sont harmonisés aussi. On les joue à plusieurs voix, harmonisés. Donc, on est un petit peu obligé de se servir de la partition comme pense-bête pour les apprendre, parce qu'on n'est pas musicien que aux joutes, Philippe et moi notamment. On fait du ballet, du bal traditionnel, on fait des concerts aussi. Donc on a un moulon de choses dans la tête. Et donc il y a des fois, surtout pour les secondes voix, parce que les thèmes des défilés, par exemple, ça va. Mais moi, j'avoue que j'ai moins de mémoire que Philippe. Philippe, lui, il a la mémoire de... La mémoire éléphantesque, on va dire. Moi, un peu moins. Alors, souvent, j'ai besoin du carton sur le hautbois. Non, moi, ça baisse aussi. Et pour les deuxième voix, oui, je peux tout retenir. Voilà, bon, alors. Il faut dire que dans ce milieu-là, ça n'a pas le même rôle que chez les classiques. Chez les classiques, on part de la partition. Oui. Là, c'est plutôt une vérification. C'est pas une bête. C'est-à-dire que là, si vous regardez les partitions dans le détail, vous n'avez pas de liaison entre les notes. Hein. Vous n'avez pas les petites trilles qu'on fait à des moments, parce qu'à des moments, on embellit la musique par des ornementations, des mélismes, des trilles, des machins. Bon. Et ce ne sera jamais comme c'est marqué. J'ai un ami qui est un féru de musique. Là, il doit être l'oreille collée à son poste, il boit tes paroles. Ah bon là, tu dois le faire régaler, je te garantis. Hein. Il adore les shoots, et puis en plus, bon, c'est un musicien. Oui. Et t'entendre parler doit lui... je sais pas. Doit le mettre pleinement en éveil, je te garantis. Ah oui, en tout je te le garantis. Il y a un avertissement au début du bouquin, Philippe pourra le confirmer. Il y a un avertissement où on dit justement attention. La partition, c'est un outil. Oui. Surtout, n'allez pas imaginer que parce que vous savez jouer la partition, vous pouvez être musicien de joute. Hein. Pas du tout. Ouais. Il faut ça de la pratique. Alors, donc c'est un outil pour les musiciens et pour le grand public aussi. Enfin, bon. Ouais, j'ai bien aimé parce que donc d'abord il y a une dédicace qui est faite au
au président du Cercle Occitan qui est décédé il y a quelque temps, qui vous avez dédicacé. C'est Langlois, alors ça, Guy Langlois, c'est celui qui a donné les noms de rue à Saint-Clair. D'accord. C'était lui. D'accord, donc c'est orné d'un dessin, c'est pour ça que je dis qu'il y a des dessins, il n'y a pas que des images et des photos. Vous avez fait un avant-propos. C'est de Toussaint Roussy, ça. Oui, oui. Après, il y a un avant-propos, vous expliquez aussi le hautbois. Alors, vous parlez du petit tambour. Alors, moi, pourquoi vous parlez du petit tambour ? Moi, j'ai toujours entendu dire le tambour du Languedoc. Oui, c'est un peu la même chose. C'est un tambour qui, visiblement, est plus petit que le tambour de clic. Ah oui. Il est plus petit, donc il est adapté pour accompagner ce hautbois. Alors, ce hautbois, déjà, pour nos auditeurs, il est important de préciser que c'est une forme de hautbois qui est propre au Languedoc. Il serait plus juste de dire hautbois languedocien. Voilà. On occulte languedocien, mais ça serait beaucoup plus juste. Voilà, parce que moi, on m'avait dit que dans la musique des joutes, il y avait le hautbois du Languedoc et le tambour du Languedoc. Oui, c'est ça. Oui. De forme spécifique, un de hautbois et l'autre de tambour qui est plus petit. Le tambour, le petit tambour est spécifique aux joutes, pour une raison assez simple, mais qui tombe bien musicalement quand même. C'est que le banc sur lequel on s'assoit, il est quand même assez étroit. Alors si vous avez des musiciens un peu corpulents, si en plus vous avez un tambour qui fait la même taille que le tambour de clic, le hautbois, et je ne sais pas où il va se mettre. Il se met. Alors il y a ça aussi. Il le fait ça dehors, quoi. Mais on le voit, c'est la couverture. Il le faisait, de se mettre les fesses en dehors. Oui. À l'époque, il n'y avait pas de banc. Mais là, si vous voulez, c'est quand même cette raison-là. Même quand il mettait les fesses en dehors, il ne fallait pas que le tambour soit trop gros. Ouais. Et en fait, ça sonne bien parce qu'on s'est aperçu que plus les hautbois étaient petits dans les hautbois populaires de l'Europe, par exemple, la bombarde, c'est un hautbois qui est assez court. Et les tambours qui jouent avec, ils sont gros. Plus le hautbois est petit, plus le tambour, il faut qu'il soit gros. D'accord. Et plus le hautbois il est long, et bien le tambour il rétrécit. Et musicalement, ça se complète très bien. Et pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui est plus grave que l'autre et qui... C'est assez millénaire, ça, parce que ce genre d'instrument de type hautbois, c'est-à-dire en bois, bien sûr, avec une perce conique et une hanche double, c'est ça qui fait le principe du hautbois, accompagné d'un tambour, une percussion, c'est quelque chose qu'on trouve dans le bassin méditerranéen. Voilà. Ouais. Absolument partout, Espagne, bien sûr, Italie, il y a plusieurs types comme ça, mais aussi Yougoslavie, Turquie, etc. Et c'est millénaire. On pense que l'origine de ce genre d'accompagnement, hautbois accompagné d'un tambour, ça remonte à la nuit des temps. Oui, parce que moi, on m'avait dit aussi, parce qu'il y a beaucoup de on-dit, on m'avait dit aussi que, oui, vous vous appropriez le tambour et le hautbois du Languedoc alors que ça vient d'Italie. Alors bon, vrai, faux. Ça me paraît être une élucubration, ça. Mais en Italie, vous avez les petits hautbois. Il y en a, mais c'est pas les mêmes. En Italie, qu'on appelle le Pifero, par exemple, qui est dans le nord de l'Italie, dans les Apennins. D'accord. Ensuite, dans le sud, là-bas, vous avez la Tottarella, qui est du côté de là où, un petit peu de là où sont originaires pas mal de ces toits, quand même. D'accord, vers le sud de l'Italie, Gaète, un peu plus dans la montagne. Alors, c'est un peu plus dans la montagne. Ah, d'accord, là. Oui, d'accord. Et là, il y a des zampognes et des Tottarella. Alors, Tottarella, c'est un petit hautbois... C'est un hautbois qui est plus court que le nôtre. D'accord. Et c'est vrai que quand ils jouent ces hautbois plus petits, ils jouent avec des tambours des fois qui sont plus gros. D'accord. Et même à Tunisie, par exemple, vous avez les ournas, ils appellent ça, et ils jouent avec par exemple les tambours de djerba qui sont gros, qui sonnent graves, quoi. Oui. Et plus le hautbois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, plus le hautbois est aigu, plus le tambour il donne un son grave. C'est une constante. Mais en fait, le répertoire là, il est spécifique
7, Languedoc, avec quelques emprunts, mais il n'y a pas vraiment d'emprunt du répertoire à l'Italie. Là. Ah non, Pas du tout. mais attends. Non, mais il faut quand même dire. Là, on parlait de l'organologie de l'instrument, c'est-à-dire comment il est, s'il est grand, s'il est petit, s'il est ventru, un peu comme la chanson de Pierre Perret sur le Zi, les ventru, des courts, des longs, il y en a de toutes sortes dans le monde. Et alors, moi qui ai eu la chance de l'avoir en main, il y a dans votre ouvrage, il est agencé parce qu'il y a les airs de défilé, les airs de combat, les airs de retour de défilé, les airs d'accompagnement, je crois que c'est comme ça que vous les baptisez. Hein. Et oui, parce qu'une des raisons d'avoir fait ce répertoire, c'est que les gens associent souvent le rôle du hautbois à la charge jouée des centaines de fois. Il a une origine un peu mystérieuse. Des centaines de fois par tournoi, mais il n'y a pas que ça. Il y a les défilés, les airs de défilé. Ceux qui assistent à un défilé de joute voient que les hautbois tambours sont souvent derrière en train de jouer des airs spécifiques. Voilà. Et ça a été un petit peu sauvegardé. Beaucoup allaient être oubliés et la plupart ont été retrouvés. Et même certains ont été composés. Voyez, voilà. Donc, c'est pas un répertoire qui se limite seulement à ce qu'on entend l'après-midi, la partie la plus longue. Il y a donc les airs du défilé. Et c'est chronologique. Hein, l'air d'entrée au café, parce que quand le défilé finit, en général, il finit dans un café, donc c'est l'entrée au café. Voilà, et puis on repart dans l'autre sens. Animation de repas, donc un morceau d'agrément, dit d'agrément. On repart vers le canal de combat. Voilà. Défilé de combat. Ensuite, embarquement, descente de la bourse, ou voilà, chibille d'origine allemande, comme c'est tu l'as marqué, montré. Voilà. Mais c'est pas un problème, ça. Oui, on l'avait. Jean-Christophe Figueira l'avait recherché. Ne le ressort pas. Non, les origines. Germanique. Beaucoup d'emprunts. Il y a des emprunts de partout. Je veux faire une petite parenthèse, c'est que... Tu sais que dans cette émission, on fait beaucoup de parenthèses. Oui, les parenthèses, tu peux y aller, Des digressions. Vas-y, Non, mais là, c'est pas une digression, je crois que c'est assez central dans la tradition, c'est que... et là, Philippe, je sais qu'on est entièrement d'accord avec ça. Vas-y. Il y a un son. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le son... le son du hautbois et du tambour et un son qui est relié à un territoire. C'est pas pour être chauvin, pas du tout, mais ce qu'on aime bien, nous, c'est que quand on nous entend avec nos tambours, on dise « Ah, ça, on se reconnaît dans ce son-là, de tous les gens autour du bassin de Tours, ça leur appartient un petit peu. » Et quel que soit l'air qu'on joue, c'est-à-dire que nos anciens, ils ne se sont pas trompés, nos devanciers, là, les frères Briançon, Léon Larose, tous ces gars-là, ils ont emprunté à des endroits différents. Par exemple, c'est les frères Beaumadier, je crois, ils étaient allés à Marseille, ils sont revenus avec la marche de l'Académie. Et c'est la marche de l'Académie de Marseille. Donc ce qu'on appelle la marche de l'Académie, qu'il y a pas mal de Sétois qui disent... nous sert de générique à l'émission. C'est un air d'ici, mais non, c'est un air qui vient de Marseille. Ou de Nice, tu vois, je me suis trompé. Mais c'est de Nice. Tu me fais mieux respirer, là. Alors... Donc, ce que je voulais dire, c'est que... Tu me fais mieux respirer, Nice, il y a Mag, j'ai vu l'œil de Mag scintiller là-bas, en disant que c'est de Nice, tu m'enlèves un poids là. Mais Crézieux, il y a que de Marseille. Je croyais que c'était de Marseille. Il y a aussi un air qui s'appelle la Galasse, qui est très marqué niçois. C'est un air que les vieux Sétois encore connaissent. C'est quoi, ça fait comment La talassa d'accord. Ça, c'est un air de retour. C'était un air de glace. Bon, évidemment, c'est très marqué du répertoire niçois. Mais voilà, c'est ce qui fait, c'est le son. Par exemple, le chibille, ça sonne très sétois, le chibille. Et pourtant, l'air était très certainement pris à une marche prussienne. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, on le met à notre sauce, et finalement, et la tradition dans le monde entier, elle a fait ça. Tu as des gens qui, quand ils entendent un air traditionnel languedocien, tu as des gens qui disent « Oh, mais ça, je l'ai entendu au carnaval de Lille ». Joué par les fifres de Lille. Tu as raison. Pourquoi ? Parce que les airs, sauf que ça ne ressemblait pas. Eux, ils le jouaient à leur façon. Nous, on va jouer presque le même air à notre façon. Et ça sera identifié
non pas par les notes sur la partition, ça sera identifié par le style qu'on lui donne. Et par les instruments. Et les instruments que nous utilisons. Exactement. Voilà. C'est ça qui fait la richesse, c'est pas tellement le répertoire, parce que le répertoire, il voyage, il se modifie. Nous, on ne joue pas comme jouaient les Baumadier et pas Baumadier, Briançon et les La Rose de l'époque. Ouais. On joue un peu différemment quand on fait évoluer. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous-même pouvez amener une particularité à un air. Oui, quelques airs ont été modifiés. Il y a un musicien qui s'appelait Philippe Neveu qui est passé par là, qui a rajouté quelques petites modifications agréables. Bonalois, quelques descentes chromatiques, quelques demi-tons. Et comme c'est joli, ça a été gardé, ça a été enrichi. Oui, il y a quelques airs qui ont été enrichis. Il faut parler un peu pour les musiciens, des airs qui étaient un peu sans demi-ton, diatoniques, ont eu quelques chromatismes parce qu'un musicien qui passait par là a fait une petite descente chromatique et ça a été gardé. Voilà. Alors moi, je dis toujours, dans ce sujet-là, quand on arrive c'est mon opinion, dans les musiques traditionnelles, populaires, l'expression n'est pas de moi. Quand on arrive, il faut considérer que ceux qui vous ont précédé vous ont laissé ni une page blanche, vous pouvez faire ce que vous voulez, ni une page entièrement écrite où il n'y a plus rien à ajouter. C'est entre les deux. Il faut rajouter des choses, mais pas n'importe comment quand même. Parce que si on remplace par exemple par les clarinettes, ce ne sera plus le même son. Non. Il manquera quelque chose dans le son. On garde un esprit, mais on a une marge de liberté que, encore une fois, tous les musiciens populaires du monde entier ont prise. Ils ont fait évoluer. Regarde à Cuba, ils sont partis du son qui était leur musique vraiment traditionnelle. Et puis ça a évolué. Il n'y avait pas de cuivre avant. Après, c'est les musiciens new-yorkais qui ont commencé à mettre des cuivres là-dessus, les Cubains qui étaient... Et ensuite, c'est revenu à Cuba. Et à Cuba, ils jouaient avec des cuivres maintenant, alors qu'avant, non. Donc tu vois, et nous autres, pourquoi on ferait... Bon, voilà. Et puis ça compose. Il y a un air qui s'appelle La Traverse des Hauts-Bois. C'est une rue de la Pointe-Courte qui a été fait dédié à l'amical jouteur, Pointe-Courte. Et c'est Wolfgang Idiri qui l'a fait, le président d'Escalacet, qui est joueur de Hauts-Bois aussi. Et il a créé. Il a fait ce morceau-là. Voilà. Il a créé totalement. Oui. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et c'est joué maintenant en tant que défilé de joute. C'est pas vrai. Et il fait comment cet air alors? Parce que... Alors ça, ce sont le genre de morceaux qu'on joue pendant que le jouteur défile, qu'il y a la peigne devant, que nous on est derrière, et on joue ce style de morceau qui s'appelle les défilés. Et parmi ces défilés, donc, bien sûr, on ne va pas le crier, mais souvent, parmi toute la liste, il y a, pour ceux qui le connaissent, ce défilé qui s'appelle La Traverse des Hauts-Bois, voilà, qui dure quelques minutes et qui est une création de Wolfgang Idiri. Moi, j'en ai fait même deux, Alain aussi. La lance sportive, tu as fait, voilà, il est à l'honneur des sociétés. Ouais. Alors, il y avait des sociétés qui l'avaient, comme par exemple la société des jouteurs sétois, qui est le Pavois d'Or, donc. Oui. Eh bien, il avait déjà son air, on n'a pas eu besoin de lui en faire un, mais il y avait des sociétés qui n'en avaient pas, on le leur a fait. Oui, c'est vrai qu'il y a, comment s'appelle notre collègue Véronique Bouzig, qui joue pour la JS, l'avenir des jouteurs sétois, elle a écrit un morceau pour l'avenir des jouteurs. Oui. Bon, voilà, à partir du moment où c'est dans le style, avec le son, voilà. Ça vit, voilà, bon, je crois que toutes les sociétés, elles ont leur air. Elles ont leur air maintenant. Presque, oui. Presque, je crois. Sauf la jeune lance. Oui, la jeune lance, il faudra remédier à ça bientôt. Il faudra qu'on vous mettiez à l'ouvrage. Oui, j'espère, peut-être s'ils nous écoutent, ils vont venir. Mettez-vous au boulot si Mathieu il nous écoute. Mais bon... Mathieu, t'inquiète pas, voilà. Ce sont des airs, donc c'est sûr que c'est pas spectaculaire parce qu'ils se jouaient en défilé. Parfois, il y a du monde. Quand on passe, parfois, il n'y en a pas. Ouais. Ça se passe le dimanche matin, en général. À noter que
ce genre de morceaux se joue pendant les défilés. Et les défilés, c'est une spécificité sétoise. C'est marqué. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ailleurs, dans les autres localités, il y a des défilés d'embarquement. C'est-à-dire qu'ils se donnent rendez-vous à 2h, 14h, et ils partent vers le cadre où ils jouent un défilé aussi, mais plus court. Oui. C'est-à-dire que faire un tour de ville long, entre guillemets, Oui. parce qu'il faut souffler. Bon, alors, faire un long tour de ville comme ça, le dimanche matin, c'est une spécificité sétoise. Voilà pourquoi il y a des airs spéciaux qui se jouent à ce moment-là. Voilà. Alors, justement, vous qui êtes des vieux de la vieille, on va dire, parce que, vous faites partie des... Je crois que vous êtes les deux, je ne veux pas dire les deux plus anciens. Philippe est celui qui a... Bon, il est un peu plus jeune que moi, mais il a de la bouteille. Combien tu as d'années de joute, hein? Tu peux le dire. Je sais pas quoi. Depuis 81. Ah ouais. Ah ouais. Alors que moi, j'ai fait des remplacements, j'ai été joué à Agde pendant assez longtemps, où je faisais... Mais il n'y en a pas beaucoup de tournois là-bas, mais j'allais tout le temps. Et ensuite, je suis arrivé, j'ai fait des... On est monté sur la barque à peu près en même temps, mais toi, tu y restais, alors que moi, je faisais que des apparitions. Et je suis arrivé à la 7 en 99, enfin en 2000, et j'ai commencé les saisons en 2001, donc j'ai beaucoup moins d'expérience que Philippe. Ouais, mais bon, vous donc, disais-je, qui avez plus qui êtes les plus expérimentés, on va dire. Voilà, on va le dire comme ça. Vous parliez tous les deux des défilés. Ça doit être... parce qu'il faut... Les gens ne se rendent pas compte. Oui, il faut c'est une technique de souffle. Voilà, tu m'as vu faire le geste. On ne souffle pas. Ça s'apprend, bien sûr, comme tout instrument, il y a les doigts, mais il y a aussi, comme tous les instruments avant, et surtout celui-là, ça demande quand même un peu de souffle, une technique de coffre, mais aussi de coffre un petit peu maîtrisé, c'est-à-dire une technique de souffle, appuyée sur le diaphragme, etc. Exactement. Pas trop se crever, quoi. Pas trop se crever. Voilà. Sinon, et les gens qui, effectivement, n'ont pas trop d'expérience, qui jouent bien, mais qui n'ont pas d'expérience de respiration, par exemple, ils arrivent au bout d'un défilé et sont ramassés à la... Exactement. Non, mais, et c'est justement ce que j'allais vous dire. Voilà. Ne risque-t-on pas, chez les jeunes qui arrivent sur le marché, entre guillemets, et qui font partie de se décourager. Voilà. Mais il y en a, il n'y a pas beaucoup. Moi, j'enseigne le hautbois au conservatoire. Je sais bien, oui. Dossier. Bon, mais j'ai formé pas mal de musiciens, mais Dieu merci, il n'y a pas que les joutes dans la pratique du hautbois, c'est pas que les joutes. Parce que j'en ai formé, moi, combien des musiciens de joutes, j'en ai formé depuis le temps que j'enseigne, peut-être 4 ou 5 qui sont restés, qui font partie de votre bien, groupe, qui continuent, ou qui sont passés, qui ne le font plus maintenant, mais qui ont... Et pourquoi ils ne le font plus? Parce que... Eh bien, malheureusement, il y a... il y a plusieurs raisons. Un gars à Loupial là, qui est un peu cher, il a fait un peu de joute, bon, puis après il est décédé parce qu'il a eu un accident, quoi. Il y a... Mais j'en ai formé quelques-uns, mais pas beaucoup, quoi. Mais Alain, parce qu'il se lasse, parce que... Non, c'est parce que c'est dur de jouer sur le départ, cagnard. Ah oui, il y a ça aussi. Au départ, ils n'ont pas eu envie, non, mais si je parle de mes élèves au conservatoire, c'est qu'il y en a, ils arrivent en disant... monter sur la barque, moi ça va pas m'intéresser. Par contre, aller faire des carnavals, des carnavals, des ballettes, des balles ou des concerts. Par exemple, Jérémy Champagne, c'est un concertiste, c'est un gars qui joue du hautbois classique. Bon, il est venu se former pendant 2 ans. C'était un musicien qui était peut-être meilleur que moi. Je veux dire, en tant que musicien purement, quoi. Oui. Bon, il est venu, il a appris le hautbois languedocien. Il continue à en jouer, mais pas aux joutes, ça va pas l'intéresser, quoi. D'accord. Il n'aura pas le temps, ça va pas l'intéresser. Mais c'est long, contre, c'est vrai que la partie tournoi est longue, la partie défilé, il faut gérer le souffle, la colonne d'air. C'est vrai, rester 4 heures, beaucoup, on dit, 4 heures plein soleil, assurer ça.
Et c'est pas Il ne fait facile. pas trop peur aux gens. Non, mais il faut dire la Philippe, vérité. parce que Il faut dire la on vérité. se régale. Il faut dire la quand vérité. même. Après, on est Il sur faut le dire la bateau. vérité. On est sur le bateau. Il y a fait un beau. effort et c'est vrai que ça peut rebuter. Est-ce que auparavant, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, les hautbois restaient aussi le soir. Maintenant, bon, c'est pas pour vous jeter la pierre, hein, Et oui, on vous voit moins, ces mais gars. parce qu'il y a moins de, il y avait moins maintenant. Oui. Avant, il y avait moins de tournois. Oui. Il y avait moins de tournois, c'était plus Ça, c'est exceptionnel. la première chose. Donc, comme c'était plus exceptionnel, effectivement, il restait plus. Ouais. Il n'y avait pas les juniors. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas les Ah non, juniors. non, mais Il n'y effectivement. avait pas le hautbois pour les juniors, il n'y avait pas Il y avait la moins de amicale, sociétés. il n'y avait pas. Oui, la il y avait JPC. moins de sociétés, Mais il c'est y avait pas moins que de ça. tournois, il n'y avait C'est- pas de catégorie, il n'y avait Et que voilà. les lourds. Et Ouais. c'était plus exceptionnel. Donc, si on en faisait 3 par an, effectivement, c'était une fête et on finissait comme ça. Alors, on en fait quelque chose comme et puis ça. il y a aussi autre chose, c'est que les là- sociétés à l'époque faisaient plus des repas de jouteurs, mais d'une manière un peu plus solennelle. Je ne sais pas si on peut dire ça. Par exemple, moi je me rappelle quand on allait jouer à la fraternité de Sauclière avec Michel Billot. Bon, moi, ça m'est arrivé d'y aller avec lui. Toi, Oui. je ne sais pas si tu l'as fait à Oui, bien Sauclière, sûr. à Béziers. Après, il y avait le repas Et des la jouteurs. Il y sportive avait le aussi. repas des jouteurs de cette société où nous étions conviés. La sportive faisait Voilà. le repas et il fallait jouer au repas. Moi, Oui. j'ai commencé Oui, oui. comme ça. Donc c'était les sociétés qui nous Avec, invitaient d'une Billot manière un peu et Sabatier. on va dire, solennelle. Solennelle, Enfin, je sais pas oui, si oui, on peut oui, dire oui, ça. Et non, voilà, et là, il fallait animer. Oui, c'est voilà. là où. Voilà. Oui. Voilà. Oui, parce que moi je me rappelle, comme tu dis, au Eh oui. château de la Devèze. Voilà, hein. au château de la Devèze. Exactement, oui. Bien vu, oui, c'est Ça vrai. que maintenant, moi, c'est un apéritif. hein. Et voilà. À la fin du tournoi, c'est un apéritif. Moi, ça m'est arrivé voilà. de ne pas pouvoir y aller. Il y a Michel Billot y allait avec le tambour. Le Oui. tambour, il jouait Exactement. Nuit de Chine, Nuit Caline. Oui, il jouait ça, oui, il oui, jouait oui, plein oui, de oui. choses Oui. lyriques, lui. Exactement. Et, exactement. et nous, on a beaucoup hérité de ça. Moi, je veux dire, la formation qu'on a reçue de Michel Billot, autant Philippe que moi, ça nous a laissé des traces sur le côté en lyrique, parle sur le de côté Michel vraiment, Billot. vraiment. Oui, Qui n'est vous en pas parlez. mort. Hein. Il n'est pas mort. Non, il est encore de ce monde. hein. Oui, on en parlait l'autre jour. Quand Ah, il est ouais. venu à la maison, on parlait de Michel Billot. Et au passage, tu vois, c'est je lui tombe qui a sur- composé la valse des barques. Et je là. tombe sur le défilé de Billot, Voilà. justement. Sur, Oui. Très joli oui, il a composé défilé. la valse des Il a barques. composé la Alors valse des ça, barques. il a fait en 1987 ou 8 pour Quoi donc la valse des barques, une Oui. valse qui s'appelait Louise, mais elle n'était pas au départ destinée à la valse des barques. Elle a été destinée parce que la valse des barques, c'est quelque chose qui a été créé des années 90. Mhm. C'est récent, en fait. Tout à fait récent. Donc on a mis cette air-là pour la valse des barques et dans 3 siècles, vous verrez qu'ils diront attention, il faut jouer cette air-là uniquement. Non, en fait, ça a été choisi un petit peu comme ça, mais ça tombe très bien. Laisse Voilà. un peu une part Voilà. de mythologie. Il quand va même. revenir, Alain, il va revenir. Parce que là, Non, on a- c'est pas tu ça. vois, tourne-retourne, C'est pas finalement, le pavois gâtois, c'est moi qui ai très mal géré le temps. Je vous avais dit, je vous accorderai 1 heure, mais je vous réinviterai de toute manière. La saison est longue et, Oui. et vous reviendrez, mes amis. Parce que là, l'heure tourne. Avec plaisir. Mais le Oui. plaisir est pour moi aussi. Tiens, je vois le chibi avec un arrangement d'Alain Charrier. Tu fais des arrangements en plus, Alain. Tu nous caches Eh bien, ça. on en fait, des fois, il y a l'arrangement Philippe Carcassé, puis il y a des fois des arrangements, c'est pas nous, Laurent Audemars. Et là, ce sont tes petits. Non, c'est pas tes jeunes à qui tu donnes un cours, ça. Non, ça c'est Philippe ça, Neveu. c'est Philippe Neveu dont parlait Olivier Bernard. Philippe Carcassé. On l'appelait le Pinaou. Et Olivier Un poisson. Bernard, c'est lui qu'on a C'est un poisson, ouais, parce qu'il est Parce que gras moi, et ils maigre. me le disent à moi certaines fois. Oh, Pinot, Et- joue au nerf. Et il y a Philippe Neveu, qui était un des meilleurs joueurs, Ah ouais. et dont on n'entend plus parler. Oui, C'est il un a- peu il a dommage. quitté le hein, monde c'est des un joutes, peu- hein. et des joutes, et même, Ah ouais. la Oh, musique, oui. on n'entend plus trop parler. Voilà, et Bon, ça, c'est- c'était les années 90, Non, ça, c'est dans quelque- au Crystal Bar. Et là, ils sont au Ah, cristal. d'accord. Vous voyez, donc, comme quoi, dans ce. Alors, parlons quand même d'une chose, il faut en parler. Où peut-on se procurer Ah, oui. ce magnifique ouvrage? Alors, c'est peut-être une petite critique. Il y en a à l'Office du tourisme, Oui, à 7. à l'Échappée Belle. À l'Échappée Belle, c'est la librairie à côté des halles de la librairie catholique, je crois. À côté de la librairie Voilà, catholique. voilà. Ouais. Mais ils n'ont pas beaucoup de stock.
C'est-à-dire que, bon, alors si tout le monde y va, ça risque d'être épuisé. Ils en demanderont d'autres. Ou alors il vaut 18 €. Hein, là, dans les librairies, c'est 18. Ou alors, on le commande au Cercle Occitan Sétois, dont je peux dire l'adresse mail. Évidemment, vas-y. Et les gens le commandent un jour, je souhaiterais, etc. Et là, c'est 18 plus 6 € de port, 6,50 € de port. Voilà. Alors, l'adresse mail, c'est oc.setori, SETORI. Voilà, oc.setori@gmail.com. Voilà. Et là, on les enverra. D'accord. Autrement, à l'Office du tourisme ou à de l'Échappée Sète, situé Grand Rue Mario Roustan, ou bien à l'Échappée Belle, qui est tout proche de la mairie, dans la rue. C'est la rue. C'est la rue qui est maintenant piétonne. Là, hier, j'ai voulu tourner, j'ai vu qu'elle était piétonne. C'est la rue Gambetta, mais Voilà. c'est le début de la rue Gambetta. Voilà. C'est le début de la rue Gambetta. D'ailleurs, la rue Gambetta, on s'imagine qu'elle va des anciens établissements Rolly, là, de l'angle du marché jusqu'au bout. Voilà, mais elle va jusqu'au bout. Voilà. Donc, à la librairie L'Échappée Belle. Donc, et vous en avez pas? C'est-à-dire qu'on en a eu 10, comme récompense. Il passe. Et les 10, on en a vendu ou donné. Voilà. Ouais. On n'en a plus, c'est pas grave. Non, mais c'est pour... C'est-à-dire, c'est le Cercle Occitan, c'est toi qui as produit. Il faut quand même sortir. Oui, je précise que le disque est en format MP3. Les jeunes savent ce que c'est. Oui. MP3, et même d'autres, mais parce qu'on n'avait pas les moyens de faire 2 disques. Parce que si on avait voulu faire un format normal, il aurait fallu faire 2 disques. Et là, on n'a pas assez d'argent. Ouais. Les subventions sont juste assez prononcées. Donc, pour caser 54 morceaux, il a fallu faire un format MP3. Alors, il y a des gens, il y a une personne que j'ai dépannée qui m'a dit, mais moi, j'ai pas le... Alors, je lui ai fait le... Je lui ai converti moi-même chez moi les MP3 en format CD normal. C'est-à-dire .wav, je crois, WAV ou AI2F, je crois. Je regarde là. Le spécialiste du son, oui. Spécialiste. Et alors, voilà, il était tout content parce que comme ça, il pouvait l'écouter, quoi. C'est une personne un peu âgée qui avait pas le lecteur des MP3. D'accord. Alors, il y a plein d'autres choses qu'on a pas. On peut le faire. Des anecdotes aussi seraient assez rigolotes, certaines. Donc, je vois, là, je tombe sur le jouteur qui tombe à l'eau. Il y a des morceaux spécialités. L'air du bouquet. L'air du bouquet que l'on entend que rarement, parce que bon, maintenant il y a de moins en moins de bouquets. Oui, il faut qu'il y ait une belle passe. Ouais. Pas quand il tombe n'importe comment. Non, il faut que ce soit comme un bouquet. Un bouquet, c'est les 2 jouteurs qui partent en arrière. Merci de le dire, parce que j'ai un message pour les micros. Des fois, quand les 2 jouteurs tombent, ils disent « Tiens, un bouquet ». Pas forcément. Et alors que le bouquet, comme tu le disais, c'est bien les deux jouteurs qui partent en bouquet comme des fleurs dans un bouquet. Exactement. D'où le bouquet. Oui. D'où le mot bouquet. Nous, on essaie de nous jouer l'air du bouquet que quand c'est joli. Bien sûr. Voilà. Ne te fais pas. C'est pas parce que le micro dit ah tiens voilà un bouquet. Souvent, c'est pas un bouquet. Non, c'est pas un bouquet. Mais c'est pas une critique féroce contre les micros. Non, parce qu'après, je vais me faire engueuler. Non. Ne t'en fais pas, personne ne t'engueulera. Vous reviendrez, mes amis, vous reviendrez parce qu'on touche au but. Donc, je vous réinviterai. L'Académie. Voilà, c'est l'indicatif de notre émission. Donc je tiens à vous remercier, Alain Charrier, Philippe Carcassès, qui ont réalisé ce magnifique ouvrage, La musique des joutes languedociennes, que je vous présente à l'image. Je remercie aussi Louis-Philippe Saès et du Pavois Agatois, qui est venu en compagnie de Brice Isard, Baptiste Lopez, Thomas Grade et Dorian Valéry, et qui nous a effectué un don. Merci au Pavois Agatois pour notre radio, RSL, la radio des joutes et du bassin de Thau. À mardi les amis.